Mes porcs s'adaptent très bien à l'air parisien, je vois. Je crois qu'elle s'appelle Houppette parce qu'elle a une houppette. Il lui a fait une coupe à la Mireille Mathieu là. Salut, moi c'est Valentine et aujourd'hui je vous emmène au Salon international de l'agriculture. On va rencontrer des agriculteurs bien sûr, mais aussi des éleveurs et on va manger bien sûr. Allez viens! On commence par Houppette, non? Houppette c'est l'égérie. C'est la star du salon en fait. Ah c'est ouvert? Oui, on va voir Houppette. Bon, on cherche Houppette. Vous auriez pas vu Houppette par hasard? On n'a pas entendu. Les taureaux et les vaches, c'est extrêmement impressionnant parce que vraiment les gens, enfin les agriculteurs, les éleveurs, ils apportent leurs plus belles bêtes et elles sont énormes. Et tu vas voir, c'est encore plus impressionnant derrière. C'est vos bêtes? Non. Je viens du même secteur un peu, mais non. Moi, je viens qu'en visiteur là aujourd'hui. Visiteur aujourd'hui? Je suis trop vieux pour être maintenant. Pourquoi? Eh bien, l'élimination par l'âge maintenant. Eh oui, c'est comme ça. Vous avez toujours votre exploitation? Ah non, plus. Vous avez arrêté. 70 ans quand même. Mais vous les faites pas? Ah ben, merci. Ils étaient aussi gros vos taureaux à vous? Ah ben non, là c'est l'élite là. C'est l'élite qui monte à Paris. C'est un coût, c'est tout, c'est pour revendre la génétique parce que autrement, souvent il y a plusieurs propriétaires, vous regarderez des fois, il y a plusieurs propriétaires parce qu'on n'est pas capable d'avoir le prix d'un taureau comme ça, il faut l'avoir à plusieurs parce que économiquement c'est pas viable autrement. Ah ouais? Ah oui, c'est l'estimation. Ils passent des concours? Ils passent des concours? Ceux qui sont là, ils ont déjà gagné 10 concours. Rouge des Prés, Partenaise, Gascogne des Pyrénées, Villard de Lans, Rouge Flamande. Je vois pas Aubrac. Bon, on n'a toujours pas vu Houppette. Hein. T'es belle, elle est belle. C'est pas un monsieur? Je sais pas. À Occitanie, on sait pas si c'est... C'est une femelle. Je sais pas comment on appelle une vache. Meuh. Meuh. Elle aussi, on lui a fait une petite coupe de cheveux sympa. T'as une belle coupe de cheveux, hein? Bon, Houppette ou pas Houppette? Vous avez vu Houppette? Vous savez où elle est? Non? Ah, vous savez pas? C'est vos vaches? C'est là, ouais. La première, la grosse là, et puis le veau, j'ai un veau là-bas, tout frisé, le petit frisé, les jaunes. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Quand tu es sélectionné pour venir à Paris, c'est quand même le championnat du monde des vaches quoi, et des bêtes. C'est une fierté quand même. Je veux dire, il y en a plein qui rêveraient d'être à notre place. Hein. Donc je suis heureux d'être là et puis de pouvoir faire partager un peu des passions aux gens. Leur expliquer des choses que les gens, on ne peut pas tout savoir hein, dans la vie malheureusement. Donc on est là pour ça, puis en même temps pour l'ambiance, les copains. Du côté de mon papa, ils étaient agriculteurs. Du côté de ma maman, ils étaient agriculteurs. Mon grand-père était maquignon. Moi, j'ai un métier à côté. Je suis responsable de la ligne de chemin de fer la plus haute de France, du tramway du Mont-Blanc. Vous êtes éleveur et vous avez un autre métier. Ouais. Beaucoup de gens dans le Un coin. peu des gentleman farmers, on va dire. Elle a une petite coupe de cheveux spéciale ou c'est pas fait exprès? Si, ça a été fait exprès. Il lui a fait une coupe à la Mireille Mathieu là. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. C'est la coupe à la mode chez les vaches? J'en sais rien, je crois. Hein, on sait pas. On a tout en France. On a de la bonne charcuterie, on a de la bonne viande, on a du bon vin, on a du bon fromage, on a tout. Et on sait faire, on a un savoir-faire qui est grand. Salut, est-ce que tu peux répondre à 2-3 questions pour moi, Orange, s'il te plaît? Ah non, elle a peur. Elle a peur. Toutes les vaches ont peur de moi. Alors attends, oh, Houppette! Attends, vous êtes ici. Houppette est là. Attends, j'essaie de me repérer. Bon Pierre, on n'a pas trouvé Houppette parce que c'est pas le moment, on n'a pas pu y accéder, donc moi j'ai faim. Donc je te propose qu'on aille manger. On y va? L'ambiance, comme tu peux le voir, c'est qu'il y a toutes les régions de France. T'as le Cantal, la Normandie, Nouvelle-Aquitaine. On va voir si on peut goûter des trucs. Allez, c'est parti. Ah, le tourte au fromage, c'est où? Là-bas, après les brioches roannaises. Bonjour. Je peux goûter, moi? Toasté pour les griller. Ah non, toi, t'es régime. Non, je t'ai pas. Je rigole, madame. Alors lui, il bosse, hein, parce que, voilà. Ce sera après. Il va dire qu'il a qu'une main. Hein. Eh bien, vous mangez ça en anglais, comme je vous dis, mon dessert. C'est très bon, hein? J'ai une question pour vous. Oui. C'est noir parce que c'est brûlé ou? Non, c'est grillé. Bonjour. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr. Moi, je vous conseille truite fumée, truite fraîche. Ok, je Le goûte. mélange des deux est très bon. Et donc, tout est fait à partir de produits de notre ferme. Nous, en fait, on s'appelle Les Nouvelles Fermes et on est une ferme aquaponique à côté de Bordeaux. Donc, une ferme aquaponique, c'est une ferme dans laquelle on élève du poisson et on utilise des déjections pour faire pousser des légumes sur l'eau. C'est trop bien de venir, quoi. Ça permet de découvrir un peu les spécialités de chaque région, de rencontrer aussi des agriculteurs qui essayent de faire autrement et de découvrir plein de choses, de s'ouvrir un peu l'esprit et en même temps de bien manger. Il y a trop de choses à manger là. Je sais pas où commencer. Là, par exemple, ça me regarde. Hop. Bonjour.
Bonjour. C'est vachement bon. La tarte aux noix du Périgord. Je vais goûter aussi le fondant. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Ça, c'est fondant à la châtaigne, sans gluten. Génial. Bonjour, est-ce que je peux goûter? Merci. Bon, bah, on va voir. Hein. Vous prêtez votre béret? J'essaye pomme vanille. Alors j'ai un conseil. Oui. Poire chocolat caramel. Poire chocolat caramel. C'est une tuerie. C'est vrai? Oui. Alors je vais Vous y essayer. allez. J'en ai pris beaucoup là. Un peu trop. Alors si je prends un troisième, rien n'est mieux que les produits français, rien n'est mieux que notre agriculture, nos agriculteurs. Il faut les soutenir, il faut apprécier ces produits. Et je pense que la meilleure façon de les soutenir et d'apprécier, c'est de venir ici, leur rendre visite, goûter, acheter quelques produits. Ça les encourage et voilà, je trouve que c'est important. Ça c'est fraise basilic. Ah, le royaume du saucisson. On va goûter myrtille alors. Ah, c'est étonnant. Cacahuète. Ouais, il est vachement bon celui-là. Je vous amène la spécialité du jour. Ouais. C'est une assiette découverte de jambon avec les 4 jambons phares. Moi, je suis éleveur, ouais. Je représente la filière nord de Bigorre. Mes porcs s'adaptent très bien à l'air parisien, je vois. Ils sont où? Montre. Alors là, je vous présente mes 2 porcs que j'ai montés cette année, donc Uranus et Uglas. Tu as quel âge? Alors moi, j'ai 20 ans, je vais faire mes 21 la fin d'année. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être éleveur de porcs noirs de Bigorre? Alors, je fais ce métier parce que je suis né dans ce milieu et il y en a de moins en moins aujourd'hui, on est de moins en moins sollicité. Et ce qu'on retrouve dans le noir de Bigorre, c'est qu'on va être mené à être sollicité dans des restaurants plus privilégiés de spécialités françaises. Et ça se nourrit des fruits des arbres fruitiers sauvages, donc des glands, des figues, des châtaignes, des cerises de farine, de blé, d'orge, triticale, de céréales qui sont issues du terroir en fait. En automne, on ne nourrit pas trop nos bêtes parce qu'elles trouvent elles-mêmes leurs besoins dans les bois en fait. C'est pas trop difficile? Quand on est passionné, c'est jamais trop difficile. Si tu avais un message à passer à la jeune génération, qu'est-ce que tu dirais? Consommez mieux et mettez l'argent là où il faut. Bon, on est toujours à la quête. Mais non, regarde. C'est la star du salon. Attention, elle est où? Elle est là. Je suis contente de la voir, hein, Houppette, parce qu'on l'attendait. Ici, je suis venu avec Houppette et son petit veau. Donc Houppette, c'est une vache de race Limousine qui pèse un peu plus d'1 tonne et qui est donc l'égérie du Salon de l'Agriculteur 2025. Et pourquoi elle s'appelle Houppette? Alors Houppette, elle s'appelle Houppette sans H, car elle est née l'année des hauts et elle avait déjà sa petite houppette sur la tête. Donc, voilà. Elle avait déjà de la petite houppette là comme ça? Alors, elle était moins prononcée, hein, elle est pas née avec une houppette comme ça, mais voilà. Vous êtes fiers d'être ici? Ouais, je suis très fier et je suis très fier de représenter donc la race Limousine. Et encore plus l'élevage français. En France, on a une agriculture qui est une des plus vertueuses du monde. On produit de la qualité, donc essayons de manger français et mangeons localement. Vous avez rencontré des difficultés dans votre carrière? Alors, je me suis installé une première fois sur une exploitation familiale en 2010. Et en 2022, on s'est séparés. Je me suis réinstallé tout seul. Et là, pour la reprise, bon, la banque me connaissait, elle savait de quoi j'étais capable, tout ça, donc elle m'a suivi. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pas pu me réinstaller. Moi, j'ai cherché un Houppette, je ne pouvais pas accéder ce matin. Je suis contente de l'avoir. Bon, bah, tant mieux, merci. Merci beaucoup. Bon, bah tout à l'heure, on était du côté de la viande, mais là, maintenant, on est du côté fruits et légumes. Et quand je vois cet énorme tracteur là, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne suis pas spécialiste. En fait, il y a toutes les marques de fruits et légumes, les grandes marques qu'on retrouve quand on va faire son marché. Vraiment, il y en a pour tous les goûts dans ce salon. Oh, Pierre, il y a une betterave géante, on y va. Bonjour. C'est la première fois que je parle à une betterave quand même. Hein. On va regarder innovation et recherche. L'assistant du quotidien pour le maraîchage. C'est l'agriculture de demain. Quel outil manuel le robot remplace-t-il? La binette, oui. Le râteau, oui. Le semoir, oui. L'arroseur, non. Ah, ouais, donc c'est des outils manuels. On va goûter des pommes. Est-ce que je peux goûter une pomme? Bien sûr, avec plaisir. Ah, super. Hop, j'en prends une petite aussi.
Alors voilà, là ça touche à sa fin, on arrive au hall des saveurs du monde et des saveurs de France et d'outre-mer. Voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Ça c'est vraiment le savoir-faire des Antilles, quoi. Ça, il y a plein de gens qui ne savent pas, mais il y a beaucoup de rhums qui ne sont pas des rhums de canne à sucre. Le rhum agricole, c'est du rhum de canne à sucre. Et ça fait toute la différence. Où est-ce qu'on voyage? On est à Marie-Galante, en Guadeloupe. Je veux bien des bouchons. 4, 6. C'est 6, très bien. Porc. Merci, monsieur. Oui, piment chinois, comme elle m'a dit. Merci. Enfin, j'ai à manger surtout, parce que là, au centre d'outre-mer, franchement, au hall, c'était un peu compliqué, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai réussi à avoir à manger, j'ai réussi à avoir un petit truc à boire. Cette journée, elle était hyper riche, vraiment, c'était génial. C'est vraiment un tour de France, des saveurs, des savoir-faire, du terroir. Si vous comptez venir au Salon de l'Agriculture, surtout dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas.